Chers apprenants, je suis Faska Osansi, professeur de SVT. Je suis ravi de vous apporter quelques éclaircissements à propos du premier chapitre de la dernière unité de la spécialité ou bien du deuxième baccalauréat Sciences Maths série A. Alors, vu cette actualité, on est obligé de vous préparer d'une façon globale des 6 cours qui restent pour terminer cette année. Alors, je vous invite à se concentrer afin d'apprendre, afin de mieux maîtriser et d'approfondir vos connaissances. Bien. Alors, le présent chapitre s'appelle l'étude quantitative de la variation ou bien ce qu'on appelle la biométrie. Alors là, on doit faire un peu, je dois faire appel que vous avez déjà étudié les lois statistiques, la génétique humaine et avec vos professeurs. Alors, ce chapitre illustre une continuité de l'étude de la transmission des caractères héréditaires, à savoir la dimension quantitative. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, concentrez-vous pour mieux comprendre, pour mieux cerner ce chapitre. Alors, allons-nous à quelques exemples. Comme vous voyez là, ici, dans le domaine agricole, on a quelques exemples illustratifs tels que le poids ou bien le volume du tubercule du pomme de terre, la longueur de la corolle des fleurs. Je peux ajouter d'autres exemples comme la quantité du lait produite par des vaches d'une ferme, le poids des nouveau-nés d'une population, d'un village, selon la population étudiée. En plus, je peux ajouter la taille d'un paramètre, plus la concentration d'une matière. Alors là, tout ça, comme vous pouvez le constater, c'est que ces paramètres, ils varient énormément. C'est-à-dire, ils se caractérisent par une grande variabilité. C'est-à-dire, ces caractères, on ne peut pas les maîtriser. Et la distinction entre les phénotypes, contrairement à ce que vous avez déjà vu lors dans les lois statistiques, la génétique humaine, c'est que ces caractères sont bien identifiables. Là, c'est un peu difficile. C'est pour cela les spécialistes, ils font appel à l'étude, ou bien ils ont recours à l'étude de quelques échantillons des populations, c'est-à-dire des paramètres d'une population, un seul paramètre, plusieurs paramètres, dans le sens d'améliorer la productivité, par exemple la production agricole par exemple, et ils vont aller comme ça. Cette étude leur permet de choisir, de sélectionner quelques races à des fins de productivité, à des fins de rendement, à des fins d'esthétique et ainsi de suite. Alors là, les paramètres changent selon le domaine et selon les objectifs souhaités. Alors là, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qu'on a quelques caractères difficiles à étudier d'une façon que vous avez déjà connue. Alors là, on doit faire appel à une science dite la biométrie, qui fait appel à l'étude d'un échantillon parmi une population afin de mieux sélectionner, mieux produire
d'une façon plus élevée pour assurer une certaine amélioration. Alors là, on passe maintenant à traiter quelques exemples pour mieux concrétiser cette problématique. Alors là, avant ça, on a quelques questions à poser pour, évidemment, dans ce sens d'éclaircissement. Comment procède-t-on à l'étude quantitative de la variation, c'est-à-dire quand on veut étudier une population dont le paramètre se varie d'une façon quantitative, comment procède-t-on pour une analyse efficace avec des résultats qui vont aboutir à une sélection d'une race souhaitée selon des objectifs précédemment tracés. Alors passons au traitement de quelques exemples. Là, le premier exemple, il s'agit de la variation du nombre, du poil, des pattes du mâle de la drosophile. Oui. Alors là, les mâles de la drosophile se caractérisent par l'existence des poils durs en forme de pigne. Alors là, dans une population, nous voulons étudier ce paramètre. L'étude statistique a donné sur une population de 20 individus, alors elle a donné les résultats regroupés ou bien groupés dans un tableau comme le présente comme suivant. Le tableau ci-dessous présente les résultats statistiques d'un échantillon de 20 mâles. Là, il faut bien lire, il faut bien se concentrer sur la lecture des tableaux statistiques. Là, le nombre de poils au niveau des pattes, c'est de la variable, c'est de paramètres à étudier. Là, on a des mâles qui ont sur leurs pattes 11 poils, ceux qui ont 12, 13, 14, 15, 16. Ça, c'est le paramètre, ce n'est pas le nombre des individus, alors que la population étudiée, elle compte 20 individus. Alors là, comment peut-on lire cette correspondance? C'est que 11, on a un seul individu qui porte sur les pattes 11 poils. Ceux qui portent 12 poils, leur nombre est 3, et ainsi de suite. Alors là, on parle de la variable, et là, c'est de la fréquence, c'est-à-dire chaque valeur de la variable correspond à une fréquence. Là, c'est de la lecture des résultats statistiques obtenus. Alors, passons aux exemples que vous pouvez rencontrer lors de l'examen national. Là, la première question, déterminez en justifiant la réponse le type de la variable étudiée. La deuxième question, représentez graphiquement la répartition des fréquences sous forme de diagramme en bâton et polygone de fréquence. Alors là, concentrez-vous encore l'échelle, ils ont signalé ici lors de la schématisation, alors là, ou bien de traçage, respectivement 1 cm pour 2 individus et 1 cm pour 2 poils. Alors, pour répondre à la première question, déterminez, juste votre réponse, le type de la variable étudiée. Alors, la variable, elle est là. C'est le nombre de poils portés par les mâles d'une population de 20 personnes qui est les mâles de la drosophile. Alors, passons à la réponse. C'est très facile de répondre à cette question. Du fait que le nombre, là, c'est évidemment, on ne peut prendre que des valeurs entières. Alors là, vous voyez 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors la réponse doit être quoi? C'est que cette variable, elle ne peut prendre que des valeurs entières, alors il s'agit d'une variable discontinue. Alors là, la réponse est là. Il s'agit d'une variable discontinue car la variable ne peut prendre que les nombres entiers parmi les valeurs de l'intervalle de la variation.
Alors, pour la deuxième question, pour tracer le diagramme en bâton, ce diagramme en bâton, on doit respecter l'échelle mentionnée précédemment dans la question. Là, l'échelle, c'est 1 cm pour 2 individus, là, sur cet axe. Et voilà, 1 cm pour 2 poils. Sur l'axe, d'abord sur l'axe des abscisses, on représente le nombre de poils au niveau des pattes, c'est-à-dire la variable d'étude, alors que sur l'axe des ordonnées, on représente la fréquence, évidemment en respectant l'échelle. Alors là, qu'est-ce qu'un diagramme en bâton? Il s'agit de traits, le traçage des traits verticaux dont la taille correspond à la fréquence, déjà signalée sur le tableau d'exercice. Donc, c'est comme suit. Voilà, attention. Alors, pour la valeur de 11 poils, là, on a la fréquence. Déjà, elle est là. Donc, chacun doit y correspond à une valeur. Bien, là, c'est 2, là, c'est 3 et 1, c'est de suite. Oui. Alors, comme ça, là, on a tracé le diagramme en bâton. Passons à la suite, c'est le polygone de fréquence. Comment faire? Là, on doit relier le sommet des traits verticaux déjà tracés par des segments en droite. Je dis des segments en droite, c'est-à-dire en utilisant une règle, comme ça on peut tracer cette polygone de fréquence, c'est comme ça. Alors là, on est arrivé à schématiser le diagramme de fréquence et le polygone de fréquence, à ne pas oublier de signaler le titre et la signification, ou bien ni le paramètre que porte l'axe des ordonnées et aussi celui des abscisses, en respectant également l'échelle mentionnée. Alors, comme ça, on est arrivé à répondre à cet exercice qui parle de quoi? De la variation discontinue. On parle d'une variation discontinue, comme vous avez déjà, quand on a discuté ensemble, c'est que lorsque la variable ne peut prendre que des valeurs entières. Alors, des valeurs en nombre entier. Passons au deuxième exercice. Il s'agit de la longueur des pinces de la forficule qui est un insecte. Là, dans ce sens, je peux vous donner d'autres exemples. La quantité du lait produite par des vaches, par exemple, le poids des pommes de terre, la taille, le poids des nouveau-nés, déjà mentionné dès le début. Alors là, la variable, il varie autrement, d'une façon un peu différente par rapport à l'exemple précédent. Alors là, la population compte 586 mâles de cet insecte. Le tableau ci-après résume les résultats. Alors là, la variable, c'est la longueur. Faites attention, c'est de la longueur, ce n'est pas le nombre. Il s'agit de la longueur. Alors, comment présenter les résultats dans un tableau et comment on va traiter ce genre de paramètres? Alors là, les résultats sont devant vous. Là, quand déjà signalé, c'est que cette variable varie entre 2 mm et 9 mm. Alors, cette longueur peut prendre toutes les valeurs qui se situent entre 2 et 9 mm. Alors là, comment ils ont fait pour un peu organiser ces résultats? Alors, ils ont pensé à grouper des valeurs selon des intervalles. De 2 à 3, on a combien d'individus? C'est 66. Entre 3 et 4, c'est 166.
877 entre 4 et 5, c'est-à-dire, ça c'est la valeur, c'est la longueur du pince qui varie entre 4 et 5, le nombre des individus dans cette population qui compte 586, c'est 19, et ainsi de suite jusqu'à le dernier intervalle, ou bien la dernière intervalle, comme ça, on est arrivé à rassembler et organiser ces valeurs. La question qui se pose, alors là, ça c'est de la variable, les classes c'est la longueur des pinces, là c'est les fréquences, le nombre qui correspond à chaque intervalle, alors que là c'est à utiliser ultérieurement, c'est pas utile, mais on va l'exploiter lors de calcul statistique. Donc là c'est à oublier maintenant, mais il sera d'une grande utilité ultérieurement. Alors la question de déterminer la nature du variable traité, et là on dresse l'histogramme, c'est pas le diagramme, mais c'est l'histogramme ici de fréquence et le polygone de fréquence représentant la distribution de la longueur des pinces de cette population. Là aussi, respecter cette échelle de centimètres pour chaque classe et 1 centimètre pour une fréquence de 20. Alors, de 20 individus. Là, déterminer la nature de variable. Alors, comment répondre à ce genre de questions? Là, il s'agit de la longueur des pinces. La longueur peut prendre toutes les valeurs. Là, entre 2 et 3, on a une infinité de valeurs. Entre 3 et 4, on a 3 virgules et ainsi de suite. Et c'est pareil pour les autres intervalles. Alors là, on va qualifier cette variable comme continue. C'est une variable continue du fait qu'elle prend toutes les valeurs de les valeurs de l'intervalle. Vous voyez, là, il s'agit d'une variation continue ou bien une variable continue du fait que la variable, la longueur des pinces, peut prendre toutes les valeurs de l'intervalle encadré par 2 mm et 9 mm. Alors pour le traçage de l'histogramme de fréquence et le polygone de fréquence, c'est pareil comme précédemment. C'est la même chose, mais avec une certaine différence que je vais mentionner. Concernant l'histogramme, on va tracer quoi? Là, il s'agit, la variable, elle est classée selon des intervalles de 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6, 6 à 7 et ainsi de suite. Alors, comment faire? Là, on trace un rectangle toujours vertical, dont la fréquence, dont la hauteur correspond à la fréquence. Alors là, je vais avoir cette représentation, elle est là, voilà, comme ça. Concernant le premier intervalle, je dois respecter la fréquence mentionnée sur le tableau et ainsi de suite. Comme ça, j'arrive à dessiner l'histogramme. Je parle de l'histogramme de fréquence. Comment déduire le polygone de fréquence si on relaie les milieux des sommets de chaque ou des différents rectangles? Comme ça, j'aurai le polygone de fréquence. Mais faites attention encore, c'est avec des segments en droite, des segments de droite. Comme ça, j'aurai la réponse finale. Ça sera de cette manière, comme ça, on est arrivé à schématiser l'histogramme de fréquence et polygone de fréquence. Là, je peux récapituler un peu les choses dans un bilan. C'est comme suit. C'est que la variable qu'on peut étudier, ça peut être continue comme il peut être discontinue. Continue les valeurs en intervalle, ça peut prendre toutes les valeurs. Et la représentation, c'est par l'histogramme de fréquence et le polygone de fréquence. Du côté de la variable discontinue, les valeurs en nombre entier, la représentation, c'est par le diagramme en bâton et le polygone de fréquence. Là, une question se pose, chers apprenants. Après avoir
tracer la variation d'un paramètre selon des règles mentionnées du côté de la variable discontinue ou bien la variable continue. La question, par quel paramètre statistique peut-on caractériser une population? C'est une question qui se pose dont le but est d'identifier les caractéristiques de la population d'études afin d'améliorer, bien de penser à la sélection des populations souhaitées, selon le domaine qui s'occupe de cette étude. Et merci. La deuxième partie, on va répondre à cette question. Et merci beaucoup.